Comment le sommeil peut vous empêcher de mincir, voire vous faire grossir? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre tout de suite. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit lien qu'il y a en bas à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et être informé des nouveaux conseils qui arrivent. Si vous voyez cette vidéo sur une autre plateforme comme Facebook, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager afin que vos amis puissent avoir ces fabuleux conseils que je vais vous donner maintenant. Alors, pourquoi le sommeil va vous empêcher de maigrir, enfin peut vous empêcher de maigrir et peut vous faire grossir? Eh bien, c'est surtout si vous avez un manque de sommeil, et c'est le manque de sommeil qui est en cause, puisque il y a des hormones qui agissent sur notre corps dont vous ignorez peut-être l'existence, et ces hormones qui agissent sur votre corps avec un manque de sommeil vont peut-être être perturbées et ça va vous faire grossir. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Eh bien, les deux hormones dont je vais vous parler, c'est la leptine et la gréline. La gréline, c'est stimulé au niveau de l'estomac et c'est une hormone qui va réguler un peu votre appétit. Donc en gros, en cas de dette de sommeil, en cas de manque de sommeil, alors répété, hein, on ne va pas parler peut-être, ça peut arriver sur une nuit de sommeil, mais en général c'est répété sur plusieurs nuits de sommeil et un manque de sommeil répété. La gréline, qui est régulatrice un peu de votre appétit, est perturbée et donc va vous faire manger plus que d'habitude. Vous allez avoir des compulsions alimentaires, vous allez avoir envie de plus manger que d'habitude. Côté de ça, vous avez une autre hormone qui est la leptine, qui elle régule la satiété. Elle est, c'est-à-dire que quand vous mangez et que vous n'avez plus faim, ben, la leptine agit et vous ordonne, dit à votre cerveau que vous n'avez plus besoin de manger, que vous avez assez mangé. Eh bien, en cas de dette de sommeil, c'est aussi perturbé et donc vous allez d'une part manger plus que d'habitude et d'autre part vous ne sentirez pas la sensation de satiété. Donc, comme en général, quand on a faim et qu'on a des pulsions un peu alimentaires, on se jette sur quoi? Sur du sucré et ou du gras et pas forcément sur des légumes. Eh bien il y a un risque beaucoup plus poussé de grossir et de prendre du poids. Donc faites très attention à votre sommeil. Essayez de dormir correctement. Il y a des techniques pour tout le monde a entendu parler du fait qu'il fallait avant de dormir éviter les écrans, éviter de faire par exemple du sport intensément qui peut aussi perturber votre sommeil et vous pouvez avoir du mal à vous endormir. Enfin éviter toutes les choses, un repas lourd par exemple peut vous perturber votre sommeil également. Donc essayez de dormir le plus possible, en tout cas ce dont votre corps a besoin pour se régénérer et afin de ne pas perturber donc, ces hormones de l'appétit, afin de ne pas grossir. Il se peut que tous vos efforts que vous faites jusqu'à présent en termes d'alimentation, en termes de sport, peuvent être réduits à néant juste à cause d'une dette de sommeil. Donc regardez, essayez de voir si votre sommeil est correct et si ce n'est pas le cas, essayez de gérer ce problème afin d'enfin perdre du poids ou en tout cas perdre de la masse grasse. N'oublie pas qu'en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour avoir 4 jours de formation gratuite sur la perte de poids. Si vous avez besoin de perdre du poids et que vous voulez des conseils en tout genre sur l'alimentation, le sport, la nutrition, le stress, enfin tout ce que vous devez savoir pour perdre du poids, vous cliquez sur le lien juste en dessous et vous rentrez votre email et vous allez recevoir une vidéo par jour pour savoir enfin comment perdre du poids, plus des petites séances pour faire du sport si vous ne savez pas comment vous y prendre. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!